16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Tous les jours des 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires vieilles comme le monde. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vieille, elle l'est aussi. C'est la drague. Vous nous racontez la conquête amoureuse de l'Antiquité à nos jours. Ah oui, Stéphane, très intéressant et très vaste sujet sur lequel je me suis penchée grâce à l'un de nos historiens spécialistes de l'amour sous toutes ses facettes. C'est Jean-Claude Bologne. Il a écrit une vingtaine d'ouvrages sur la pudeur, le mariage, le célibat, l'histoire du couple et récemment l'histoire du coup de foudre. Et le seul sujet qu'il n'ait pas traité, là j'anticipe vos mines décrépites et déconfites, c'est la sexualité. Déconfites et décrépites. Oui, il considère que ça a été fait 1000 fois, que le sexe, trop de sexe, tue le sexe, alors que le sentiment amoureux l'intéresse beaucoup plus. Et pour produire un ouvrage sur la drague, il a lu, il a travaillé à partir de manuels de séduction et il en a épluché 111 manuels pour tout savoir comment draguer. Et depuis l'art d'aimer d'Ovide, poète latin du 1er siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à nos jours. Et grâce à ça, il a pu en effet écrire une histoire de la drague. Et ce qui est très intéressant et amusant, c'est que les mots mêmes de la séduction ont complètement changé au fil des siècles. Par exemple, de nos jours, si je vous dis je me suis fait lourder, bien sûr, ça veut dire je me suis fait larguer. Eh bien, pas du tout. À l'origine, dans l'ancien français, se faire lourder, pas se faire lourder, mais lourder, ça signifie faire la cour. Ah bon? Oui, être dragué, ça signifie. Lourder, c'est faire la cour. On peut lourder ou alourder une femme. Alourder une femme, ça veut dire la séduire. Le verbe galer, exactement. Je me suis fait galer. Ça a donné le mot galant. Mais à l'origine, c'est je me suis fait galantiser. Je me suis fait courtiser. Comte et Fleurette, bien sûr, ça on connaît bien mieux à partir du XVIe siècle, qui a donné flirter. Et flirter, c'est par excellence la formule qu'on va utiliser dans les années 60, pour un flirt avec toi. Voilà, flirter comme c'est joli. La drague, le mot drague, c'est pas bien joli, mais c'est un mot qui caractérise le comportement amoureux des années 50-60. Mais l'auteur, quand il veut faire une histoire de la séduction, il ne trouve pas mieux, parce que qu'est-ce que la drague? La drague, c'est une séduction consciente et ciblée. Vous savez ce que vous faites. Alors, on ne peut pas dire, nous explique Jean-Claude Bologne, que Casanova draguait. Évidemment, c'est inapproprié, mais on ne peut pas non plus dire que Casanova comptait Fleurette. C'est un peu mièvre. Qu'est-ce qu'il faisait alors? Ça lui va pas. Justement, c'est pour ça que le mot drague est quand même indispensable, même si Casanova, il séduisait à tout va, lui, ça allait, il courtisait, il galantisait, il alourdait, mais il mettait quelques gouttes de lavande sur sa correspondance, sur ses billets doux. Il savait ce qui plaisait aux femmes. Vous avez déjà fait ça, parfumer, quand vous étiez ado, là, votre amoureuse? Ça fait des taches. Ça fait des taches sur le vous avec du talc, de la poudre. Ah oui, Braquard noir. Alors, écoutez, nous n'avons rien inventé, parce qu'en matière de drague, certains gestes sont éternels. Faire du pied sous la table, ça se faisait déjà sous l'Antiquité romaine. Au Moyen-Âge. Il bouffait allongé. Non, mais il y avait quand même des mais il bouffait allongé. Mais oui, je vous reprends sur des points précis de l'histoire, Clémentine. Ça, là-dessus, vous avez raison. Mais oui, et posons-nous la question. Vous dites on se faisait du pied. Mais c'est pour les orgies, peut-être qu'on mangeait allongé. Il y a quand même quelques... Vous pensez qu'on mangeait à table à midi, puis le soir allongé? Tout le monde ne mangeait pas allongé. En tout cas, c'était réservé à une certaine élite. Donc, il y a bien des gens qui mangeaient. Regardez, dans Rome, est-ce que vous croyez que Vorenus et Titus Pullo mangent allongé? Pas du tout. Bon, alors, je vous disais que le pied au Moyen-Âge est considéré comme un substitut sexuel. Donc si vous écrasez le pied d'une femme, ça veut dire je te veux. Ça m'a fait penser à cette histoire de lotus d'or des Chinoises. Tout vous ramène au pied des Chinoises. Le pied, mais bien sûr. Plaute, poète latin du 3e siècle avant Jésus-Christ, lui suggère de boire à la même coupe que la femme convoitée en plaçant ses lèvres sur la trace des siennes. Ça, c'est un geste hyper sensuel. C'est Plaute, c'est au 3e siècle. Vous l'avez peut-être déjà pratiqué. Bon, dans les techniques de séduction les plus classiques, bien sûr, il y a le cadeau. Et le cadeau, ça a beaucoup évolué à travers les
les âges, parce que dans l'Antiquité romaine, on peut pas adresser des cadeaux médiocres, si vous voulez. Il faut des cadeaux les plus précieux possibles, alors que dans l'amour courtois au Moyen-Âge, le cadeau, au contraire, ne doit surtout pas être précieux, il doit être symbolique. La manche, le mouchoir, la mèche de cheveux, le portrait, voilà. Quels sont les lieux aussi de la drague à travers l'histoire? Dans Ovide, dans l'art d'aimer, va donc draguer, va donc chercher sur le forum, parce qu'il faut un lieu public où il y ait plein de monde. Ou va au théâtre. Au théâtre, c'est le local lui-même qui te force à toucher la belle. C'est Ovide, c'est l'art d'aimer, tout ça est très ancien. Et le théâtre, c'est le haut lieu de la séduction au 19e siècle aussi. Ce qui est compliqué dans l'art de la séduction, dans la drague, c'est qu'il faut pas être trop direct, il faut pas être trop poli. Il faut arriver à louvoyer entre les deux. C'est pour ça que notamment dans les bals, il y a un code très très précis. Il y a un langage des éventails, il y a des carnets de bal. Il y a toute une partie dans le livre sur la séduction de Jean-Claude de Bologne sur le bal justement. Vous savez que dans les bals au 19e siècle, une femme ne peut est obligée d'accorder la danse à celui qui la lui demande. Ça, c'est pour éviter qu'une femme trop timide ne soit jamais séduite. Par contre, vous avez un carnet de bal et vous devez faire les danses dans l'ordre du carnet de bal pour que vous puissiez pas favoriser le gars qui vous tourne la tête tout d'un coup. Il y a seulement dans les cotillons, les femmes ont le droit de choisir leur partenaire, comme ça les parents regardent avec qui elles s'entendent bien. Tout ça est très très codifié, on fait pas n'importe quoi. Il y a aussi tout un art de la séduction dans un véhicule. Alors autrefois c'était dans un fiacre ou dans un carrosse, après c'est dans la voiture. De l'art de prendre le genou de sa partenaire pour le levier de vitesse. C'est un lieu d'intimité, de complicité, le véhicule. Il y a aussi, alors un truc là évidemment qui doit être un peu en perte de vitesse, c'est la séduction à l'église. Quand les filles étaient tenues très sévèrement, un des moments où elles pouvaient s'échapper de chez elles et de tout contrôle, c'était l'église. Donc les garçons mettaient des poulets, c'est-à-dire des petits mots qu'on collait avec de la cire dans les accoudoirs du prie-dieu, et avec la chaleur du bras, le poulet tombait sur les genoux de la dame et elle savait qu'elle avait un soupirant. Vous voyez, là quand même, en effet... Il se passait des trucs dans les églises. Il se passait des trucs. En tout cas, il y a quelque chose qui est éternel, c'est le fait de se mettre à genoux, qui est un geste éminemment romantique. On voit souvent dans les séries télé américaines, chez nous on voit plus trop ça, mais ça vient directement de l'amour courtois. On s'agenouille devant sa dame, comme un chevalier s'agenouillait devant son suzerain. Bon, j'aime autant vous dire que tout ça sont des pratiques à la fois antédiluviennes, mais qu'avec Tinder et la drague sur Internet, etc., et la pornographie partout, je vais vous faire mon numéro de vieille dame, mais c'est vrai que l'époque du poulet sur le prie-dieu, c'est un petit peu derrière nous. Bon, voilà. Merci Clémentine. Vous lui dites merci, mais la régie, lui, en régie, on vous dit pas merci. 7 minutes 43, on signale que vous démarrez le quiz avec un point en moins, désolé pour vous. La prochaine fois, vous ferez attention. Écoutez, j'en reviens pas, vous m'avez fait digresser, c'est pour ça. À tout de suite pour le quiz. Incroyable. 16h, 18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.